Hello, 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 c'est Vanessa. Alors, je suis de retour après une petite pause. Je suis très contente de revenir et du coup, je vous fais une petite vidéo. C'est nouveau. On va parler un petit peu de ce qui se passe au Canada. Et tout d'abord, je voulais vous dire merci pour vos vues, merci de vous être abonné à ma chaîne. Et surtout, je suis très très contente de voir en fait que mes vidéos motivent certains d'entre vous. Parce que c'est important, hein, c'est ça le but de mes vidéos, c'est vraiment de vous motiver. Parce que je sais que le Canada peut changer certaines vies et vous apporter des choses aussi, des bonnes, ce que j'espère surtout. Et voilà, donc on va commencer. Alors, la situation au Canada, je vous cache pas que ce n'est pas trop la situation comme en 2024. Là, on est en 2025. Il se passe beaucoup de choses et je pense que vous le voyez en fait dans les news. Ce qui se passe, c'est l'inflation, les prix des loyers augmentent. Voilà quoi. La situation, on va dire qu'elle n'est pas trop idéale. Et même au niveau de l'immigration, de ce que j'entends, c'est pas trop facile d'avoir du coup les papiers pour venir au Canada. Mais je vois aussi des ouvertures qui se font petit à petit et ce sont des bonnes choses. Et surtout, c'est pas facile que ce soit pour ceux qui veulent immigrer au Canada, mais aussi pour ceux qui sont déjà au Canada, malheureusement. Ce n'est pas facile au quotidien avec les prix qui augmentent, par exemple. Mais on reste fort. Et surtout que c'est un pays quand même qu'on aime, mine de rien, parce qu'il y a d'autres choses que ce pays apporte. Et du coup, en fait, ça nous motive aussi de rester et de continuer de bâtir ce pays. Et surtout, je veux en fait encourager ceux qui sont à l'extérieur et qui veulent toujours venir au Canada. Franchement, faites tout pour venir. C'est-à-dire, revoyez vos plans, ne perdez pas espoir, parce que le Canada, même si on a l'impression qu'il est fermé, mais il est quand même toujours ouvert. Et comme je dis, ce n'est pas parce que en 2025 c'est difficile d'immigrer que ça sera difficile d'immigrer aussi en 2026, des fois, ou en 2027. Des fois, ce n'est qu'une question de temps. Des fois, il faut laisser le temps en fait faire les choses. Et des fois, on a des bonnes surprises lorsqu'on s'y attend pas. C'est pour ça en fait que pour ceux qui ne peuvent pas malheureusement immigrer, je vous conseille tout simplement en fait de vous préparer. C'est-à-dire de vous préparer mentalement ou de vous préparer financièrement. C'est-à-dire si vous avez prévu votre cagnotte pour 2025 et que vous voyez que malheureusement vous pouvez pas venir en 2025, écoutez, mettez de l'argent de côté encore un peu plus, comme ça vous serez plus à l'aise. Revoyez votre plan, revoyez, par exemple, si vous avez pensé à immigrer dans une ville, peut-être penser à immigrer dans une autre ville. Voilà, des fois en fait, revoir ses plans, en fait, on pense que ça va être pour le pire, mais des fois, en fait, c'est pour le meilleur. Et des fois, on s'attend pas, en fait. Et des fois, on peut avoir des bonnes surprises qui arrivent. C'est pour ça, en fait, ne perdez pas. Ne perdez pas espoir, je veux dire. Parce que les échecs, malheureusement, il y en a. C'est dans l'immigration, mais c'est aussi dans d'autres choses. Mais les échecs, en fait, ça ne doit pas, en fait, arrêter vos plans. Ça doit juste peut-être vous faire une petite pause, mais s'il vous plaît, revoyez, continuez de chercher d'autres alternatives, d'autres choses, demandez de l'aide auprès des personnes qui savent plus sur le sujet, par exemple. Euh, revoyez tout si vous pouvez et ne perdez pas espoir. Si c'est pas 2025 que ça va se faire, ça sera peut-être en 2026. Des fois, ce n'est qu'une question de temps. Donc, soyez patient. Comme je dis, en fait, les qualités à avoir lorsqu'on veut immigrer au Canada, c'est vraiment la patience. Que ce soit
là, en cette période un peu difficile pour immigrer au Canada, mais aussi lorsque vous serez au Canada. Il faut que vous développez à tout prix cette mentalité qui est la patience. Par exemple, lorsque l'on arrive au Canada, on pense qu'on va trouver un job tout de suite parce qu'on se sent recherché, ce genre de choses. Malheureusement, la plupart du temps, non. La plupart des gens qui migrent, malheureusement, ont du mal au début d'avoir les métiers qu'ils veulent. Mais ce qui fait qu'en fait, une personne va réussir son immigration d'une autre personne qui ne va pas réussir, c'est qu'en fait, c'est la patience. Il y aura une personne en fait qui va être patiente, qui va se dire, bah écoute, c'est pas parce que je n'ai pas le job que je veux tout de suite que c'est la fin du monde, que je vais tout arrêter. Je vais être patiente et je vais voir ce que je peux faire en attendant et je vais voir ce que je dois faire surtout pour pouvoir avoir le job que je veux. Et si je ne l'ai pas encore, bah écoute, je vais voir si je peux faire autre chose en attendant d'avoir la solution pour avoir à tout prix ce job. C'est ça la patience. C'est attendre et se préparer. C'est surtout ça en fait qu'il faut. Surtout quand vous serez là. Donc, si vous n'avez pas cette mentalité, bah, je vous conseille de vraiment la développer d'où vous êtes. Développer cette mentalité parce que ça va vraiment être demandé lorsque vous serez au Canada. Et l'autre personne qui ne veut pas être patiente, qui va dire mais c'est injuste, j'ai fait tout ça pour rien, pourquoi ils ne me prennent pas, j'ai toutes ces expériences, j'ai tous ces diplômes, je ne comprends pas. Et que cette personne, en fait, elle est là en train de rien faire et de se lamenter. Alors, je peux vous assurer que cette personne n'aura rien du tout. Elle n'aura rien du tout. Parce qu'elle restera ici à se lamenter, mais elle ne cherchera pas forcément de solution, parce qu'elle pensera que finalement, tout lui est dû, ce qui n'est pas le cas, en fait, quand tu émigres, malheureusement. C'est des fois, tu dois commencer d'en bas, mais vraiment d'en bas. C'est ton ego, tu dois le revoir aussi. Parce que des fois, commencer d'en bas quand on était en haut dans son pays, quand on avait un bon poste de manager, par exemple, ou je ne sais quoi, et qu'on doit commencer d'en bas, par exemple, en centre d'appel, mais c'est très compliqué. Mais c'est pas parce que tu recommences, par exemple, en centre d'appel que tu vas pas monter. Des fois, il suffit juste de commencer en centre d'appel, de faire de bonnes rencontres, de faire des certifications, ce genre de choses pour finalement après tu jump, tu montes mais rapide. Parce que ici au Canada, les gens en fait aiment les gens qui se donnent en fait, qui travaillent, qui montrent en fait qu'ils sont motivés et lorsqu'en fait les gens au Canada voient ça, les employeurs, ils aiment te donner plus de responsabilités, plus de capacités. Tu peux demander plus de choses en fait. C'est facile ici. S'il y a d'autres responsabilités, tu peux aller voir ton manager, dire ah ben je suis intéressé par ça. Est-ce que je peux travailler dessus? Ben en fait ils aiment ça ici. Donc des fois en fait ce n'est pas parce que tu vas commencer d'en bas en fait que tu vas rester en bas. C'est ça que certaines personnes, je pensent. C'est qu'en fait, quand on est en bas, on va rester en bas, mais non, en fait. Ça dépend de ta stratégie, de ton esprit ouvert, comme je l'ai dit dans mes vidéos. Il faut avoir un esprit ouvert, c'est-à-dire être ouvert aux gens dont tu parles, avec qui tu parles, être ouvert et aussi s'intéresser, en fait. Il faut s'intéresser à comment le système canadien fonctionne, comment les gens fonctionnent. C'est surtout ça aussi la clé.
parce que des fois, on pense en fait tout savoir, mais en fait, on ne sait pas. Des fois, c'est des petites choses en fait qu'on ne sait pas qui font finalement qu'on reste en fait où on est. Étant donné que la connaissance, c'est des fois la clé en fait pour évoluer, savoir d'autres choses qu'on a peut-être pas pensé. Donc, c'est ça en fait qui est des fois très important. Et l'autre chose aussi, c'est au niveau, je dirais, budgétaire, franchement, voyez à la hausse. Les précédentes années, niveau budgétaire, c'était un petit peu tranquille. Il n'y avait pas non plus de temps à se faire. Mais là, en fait, avec tout ce qui se passe, que ce soit au Canada ou même dans le monde, je vous conseille de voir votre budget d'immigration, mais vraiment à la hausse. Mettez un maximum que vous pouvez pour venir immigrer au Canada parce que les choses ont augmenté. On ne sait pas quand ça va descendre, malheureusement. Mais voyez, franchement, à la hausse, comme ça, même mentalement, vous êtes tranquille. Vous vous dites, bah écoute, quoi qu'il arrive, je suis quand même tranquille financièrement pour un certain temps. Parce que des fois, on pense qu'en fait, une chose va arriver vite et des fois, ça peut prendre du temps. Par exemple, trouver un travail. On peut se dire, oui, oh, je vais trouver un travail en 2 mois ou en 3 mois, ça va être bouclé. Et en fait, on voit qu'en fait, on n'en trouve pas. Ça peut prendre des fois 6 mois pour trouver un travail. Ça dépend lequel, bien sûr. Mais des fois, ça peut prendre plus de temps qu'on avait prévu. L'autre chose, c'est niveau logement. Alors, je dirais en fait, lorsque vous venez au Canada, ne soyez pas trop exigeants au niveau logement. Parce que les logements, malheureusement, des fois, ils ont un standing, je dirais, un peu compliqué. Par exemple, moi, quand je suis arrivée, j'étais dans un basement. Je pensais pas forcément que j'allais être dans un basement lorsque j'étais en France, mais en fait, à un moment, les prix sont moins chers et je me suis dit, ça va être juste pour une année et après ça va aller. Et du coup, c'était pas si mal que ça. C'était pas non plus l'idéal parce qu'avoir des gens au-dessus qui marchent et qu'on les entend vraiment, parce que dans les basements, on peut entendre vraiment bien les pas des gens. Ce n'est pas facile, mais comme je dis, c'est temporaire. C'est des conditions temporaires. Tant qu'en fait, ça n'alterne pas votre santé, parce qu'il faut faire ça, il faut faire attention aussi à ça, au niveau des logements. Il ne faut pas que le logement, en fait, alterne votre santé ou celle de votre famille. Par contre, il faut faire très, très attention à ça. Parce que être malade au Canada, c'est très compliqué. Et surtout lorsqu'on arrive, qu'on ne connaît pas trop le système, vaut mieux ne pas être malade. Donc, faites attention à ça. Mais ne soyez pas non plus très exigeants parce que après, les choses se développent, se débloquent. Se débloquent. C'est plutôt ça. Les choses se débloquent avec le temps. C'est-à-dire, si des fois, au bout d'un an, vous êtes peut-être dans un basement et après, vous allez dans un appartement. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner. Ne soyez pas trop exigeants. Des fois, ce n'est qu'une question de temps. Et l'autre chose que je dirais, c'est écoutez, soyez ouverts au niveau des différentes villes dans lesquelles vous voulez aller et immigrer. Des fois, en fait, il y a plus d'opportunités dans d'autres villes que dans d'autres. Donc, soyez ouverts en fait aux différentes villes et dites-vous que c'est temporaire, que ce soit en fait, des fois, ça facilite même votre immigration en fait, d'immigrer dans des villes peut-être moins peuplées, ce genre de choses. Ça peut peut-être faciliter votre immigration.
mais surtout soyez ouverts. C'est-à-dire, ne voyez pas forcément tout de suite les grandes villes. Si vous voyez en fait que vous pouvez avoir plus d'opportunités dans d'autres. Parce que des fois, dans les grandes villes, malheureusement, c'est un peu compliqué. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses à faire, ce genre de choses. Mais des fois, après, bah, c'est qu'il y a plus de concurrence à la fin. Et des fois, bah, moins d'opportunités. Donc c'est pour ça que je vous conseille aussi d'être ouvert aussi à d'autres villes qui sont peut-être moins connues, mais des fois où la qualité de vie, surtout si on est en famille, peut être meilleure en fait. Il y a peut-être plus de verdure, il y a peut-être plus de place, il y a peut-être plus de tranquillité, il y a peut-être plus de choses à faire avec les enfants, dans la nature, ce genre de choses. Et des fois, ça peut être plus intéressant. Alors, voilà pour, je dirais, mon update par rapport au Canada. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et je vais essayer d'y répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus d'informations sur le Canada et plus de conseils pour vous motiver. Parce que il ne faut pas lâcher, hein. Ne lâchez pas. Continuez à chercher, continuez votre plan, préparez-vous. Parce que le Canada a aussi besoin de vous. Vous avez besoin du Canada, mais aussi le Canada a besoin de vous. Et surtout, ne lâchez pas. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce hein, pour la booster et pour qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont accès à cette vidéo, afin qu'ils aient plus d'informations et quelque chose pour les booster leur immigration. Donc, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut, au revoir tout le monde.